Hello les amis. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Kamala, je suis fascinée par l'être humain. Chaque jour, j'accompagne du mieux que je peux des personnes vers un mieux-être, vers leur potentiel, afin de les faire révéler à l'intérieur d'eux ce qui peut se manifester à l'extérieur. J'arrive à lire dans la structure et dans le système de chacun et chacune par le pouvoir des mots, par les sons, par les fréquences, par les ondes. Et c'est toujours un plaisir d'accueillir des nouvelles personnes et d'accueillir les anciennes qui viennent de se découvrir encore un peu plus. Comme je disais dans l'autre vidéo, je suis en train de terminer le thème du chant quantique, comment l'utiliser, comment se connecter afin d'ouvrir votre potentiel de manière autonome. Mais il y a un autre thème qui est venu à ma conscience, c'est le thème du karma. Alors pourquoi j'ai envie de vous parler de ce thème-là avant? Parce que j'ai participé à un webinaire il n'y a pas longtemps qui parlait de karma, et à la suite de ce webinaire, il y a une proposition d'aller nettoyer le karma, nettoyer les vœux de chasteté, de pauvreté, des vœux qui empêcheraient l'abondance, de pouvoir financièrement se sentir bien, d'avoir des relations amoureuses, harmonieuses. Et j'ai pu observer dans des vidéos aussi qu'on parlait de ce thème. Alors je pense que c'est un thème qui est évidemment important pour beaucoup de personnes parce que nous vivons des choses très particulières avec ce virus, avec cette période. Et je pense que beaucoup de personnes se posent la question de qu'est-ce que j'ai fait dans une autre vie pour vivre cette expérience. Ou on peut aller plus personnellement, qu'est-ce que j'ai fait dans une autre vie pour vivre la vie que j'ai? Cette vie difficile, cette vie de douleur, cette vie où je ne suis pas épanouie, où je n'ai pas la relation que je veux, où je n'ai pas les souhaits que j'ai envie. Et donc évidemment que ceux qui ressentent ça vont aller vers cette proposition de se nettoyer, de se libérer. Mais moi j'ai envie de vous apporter un éclairage complémentaire afin que vous puissiez faire votre choix de manière délibérée avec votre libre arbitre. Quand on parle de nettoyer le karma, ça veut dire c'est aller dans les autres vies antérieures et aller voir qu'est-ce qui a empêché ou qu'est-ce qu'on a mis en place à un moment donné pour qu'aujourd'hui notre vie ne se passe pas comme on a envie. Eh bien, je pense que ça fait partie de la 3 dimensions, cette réflexion-là. C'est des réflexions de 3 dimensions. Ça veut dire on va voir dans une autre vie, on va observer ce qui s'est passé, on va ramener l'information, et puis ici on va se nettoyer et tout d'un coup tout va pouvoir se libérer. Mais si on est dans une libération de dimension, on est dans la 4 dimensions et on va vers la 5 dimensions. Et dans ces 4 et 5 dimensions, le karma n'existe plus. Il n'y a pas de karma lié à des vies antérieures. Pourquoi? Parce que tout est simultanément ici et maintenant. Donc pour ceux qui se posent la question de qu'est-ce que j'ai fait, mais regardez qu'est-ce que vous avez demandé. Et si vous ne savez pas ce que vous avez demandé, mais regardez ce que vous avez reçu. Le karma de maintenant, il est instantané. Vous faites une expérience et directement, instantanément, le karma se met en place. Il n'y a plus besoin d'aller nettoyer des karmas anciens. C'est plus le job de notre ère de maintenant. Dans l'ère du Verseau dans lequel nous sommes, on est dans une énergie où on regarde dans notre vie ce que nous avons créé. On redevient les créateurs de notre vie. Pour moi, en allant dans les vies antérieures, on se déresponsabilise d'une certaine manière parce qu'on dit « Ah, mais c'est l'autre moi
qui a créé ça, alors je vais aller lui dire que maintenant je ne veux plus ce vœu-là, et donc je veux que tu me libères. Pour l'avoir fait, pour avoir été dans les vies antérieures, et pour avoir nettoyé ces karmas, ces vœux, je peux vous dire que c'est pas ça qui change notre vie aujourd'hui. Ce qui change, c'est de prendre conscience des sensations, des perceptions, des émotions que vous vivez chaque jour. Quand vous vous dites « Pourquoi est-ce que j'ai cette relation-là ?» c'est sûrement parce que dans une autre vie, j'ai vécu quelque chose de difficile et aujourd'hui je suis punie et je suis tout le temps avec cette même relation. Pour moi, c'est un acte de déresponsabilisation. Si on est responsable et si on est honnête avec soi, si on descend alors à l'intérieur de soi, on sait très bien qu'est-ce que on est venu expérimenter dans la relation, si c'est une relation, dans les finances, dans l'abondance, dans tout ce qui se joue. Alors, on le sait, mais ce n'est pas pour ça qu'on va le matérialiser tout de suite, ou qu'on va l'informer. On a besoin de temps, et là, on peut nettoyer, bien sûr. Mais alors, c'est un nettoyage qui se fait dans cet instant T-ci, dans cette réalité-ci, et on ne part pas dans les couloirs du temps. Pour moi, si on va dans les couloirs du temps, on pourrait y aller, mais on va avec l'énergie de la 5D. Et la 5D, on n'a même pas besoin de savoir ce qu'on a créé comme vœu pour le détruire ou pour l'enlever. On regarde simplement qu'est-ce qu'on vit à l'intérieur de nous et on demande à notre double énergétique d'aller nous déloger de cette expérience. Comment? En revivant l'émotion qu'on a vécue à un moment donné dans notre vie ou dans notre espace-temps. Ce n'est que comme ça qu'on va pouvoir se libérer du karma comme chacun peut l'entendre. Je m'explique ou je réexplique. Vous vivez aujourd'hui quelque chose de difficile. Je vais prendre, parce que c'est souvent ce thème-là qui revient dans mes séances, au niveau sentimental. Et les personnes qui vont venir vont me dire « je refais les mêmes expériences, c'est toujours les mêmes formes d'hommes, si c'est pour des femmes, ou des mêmes femmes pour si ce sont des hommes, qui viennent vers moi, et comment ça se fait que j'attire encore ça ?» Déjà, je pose la question à la personne et puis à la structure, c'est pas pourquoi on attire ça, mais quelle est l'émotion qui vient se mettre à ce moment-là. Et quand je parle d'émotion, c'est de se replonger au début de la rencontre. Parce qu'au début d'une rencontre, on a toujours toutes les réponses. On va les occulter pour certains, parce qu'on va se dire « je ne veux pas être trop difficile » ou ça va être plutôt dans l'autre sens, c'est j'ai senti, mais j'ai voulu faire confiance parce que je voulais faire différemment. Mais en faisant ça, on bloque notre double énergétique, ou on bloque notre nous coincé dans les couloirs du temps, qui ne peut pas en fait se délier parce que on ne peut pas lui permettre de vivre l'émotion. Si on revient au début d'une relation et qu'on se souvient de l'émotion qu'on a eue ou des sensations qu'on a pu percevoir, on délivre notre nous coincé dans la relation passée ou notre nous avec un vœu de chasteté, de pauvreté. C'est comme ça que vous allez libérer votre karma. Maintenant, chacun prendra sa responsabilité si ça vous fait du bien de croire que vous allez aller dans vos vies antérieures et que vous allez aller découvrir que vous étiez un grand chaman ou que vous étiez une grande prêtresse ou vous étiez une nonne ou que vous avez, vous avez défendu
des gens et que vous avez été emprisonné. Je vais quand même vous donner un scoop. Je pense qu'on a tous vécu les mêmes personnages. Certains plus forts que d'autres, mais je pense qu'on a tous été à un moment donné un prêtre, une bonne sœur. On a tous été le bourreau de quelqu'un, la victime de quelqu'un. On a tous été des grandes prêtresses, des grandes princesses, des rois, des reines. Je pense qu'on a vécu tous ces personnages-là à des niveaux différents. Et pourquoi je le dis? Parce qu'en fait, comme il n'y a pas d'espace-temps, ben, vous le vivez encore aujourd'hui, ces moments de reine et de roi, quand votre vous est en train de vivre dans le futur ou dans le passé cette expérience. Je sais que je vais en perdre certains dans ma vidéo, mais moi, je trouvais que c'était important de vous apporter cet éclairage, parce que ça me fait toujours quelque chose quand je vois des gens qui proposent des énergies qui sont coincées un peu en 3 dimensions, alors qu'on est déjà beaucoup plus loin. Même si le monde dans lequel on est en train de vivre est coincé dans une certaine dimension. Mais chacun de nous, à notre niveau, nous avons le pouvoir de s'auto-nettoyer. On a peut-être besoin des autres, bien sûr, et je pense que je fais l'expérience d'avoir besoin des autres pour certaines situations. Mais si c'est un nettoyage, faites-vous confiance aussi. Ne tombez pas dans le piège que quelqu'un d'autre va vous amener dans un autre espace-temps et va vous faire nettoyer vos différentes vies. On les nettoie en revivant l'émotion que nous avons vécue dans les couloirs du temps. Ça, c'est la clé. Revivez l'émotion. Ceux qui ont perdu un être cher, pour pouvoir digérer les voltages de la charge énergétique et de la charge émotionnelle, vous allez en avaler une certaine dose, mais il y a une autre partie qui va être digérée dans le courant de votre vie. Certains vont revivre un décès et vont digérer le décès passé. Certains vont regarder des films où on voit des personnes décédées et on va pouvoir aller décharger cette énergie-là. Et d'autres vont le vivre d'une manière beaucoup plus dans l'introspection, en écoutant de la musique, en écoutant des chants particuliers, et ils vont le digérer. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. Prenez soin de votre vie d'aujourd'hui. C'est celle-là qui est le plus important. Ce qui s'est passé avant ne doit pas vous empêcher de vivre aujourd'hui. Si ça vous empêche, c'est que vous êtes encore coincé, non pas dans une vie passée, mais coincé dans la matière de la 3 dimensions. Si vous avez besoin des questions, ou si vous avez besoin des réflexions sur ce que j'ai partagé, n'hésitez pas à mettre vos commentaires en dessous de la vidéo. Et après ça, utilisez votre libre arbitre par rapport à ces personnes qui vous proposent des nettoyages de vie passée, karmique ou de vœux. Faites juste attention. Ça part, je pense, d'une bonne intention, mais vous faites attention parce que vous pourriez ne pas recevoir ce que vous pensiez nettoyer. Et ça pourrait faire des dégâts par la suite parce que vous allez peut-être, oui, vous déloger d'un vœu, mais dans cette vie-ci, ça va peut-être pas faire l'effet que vous souhaitiez. Et vous allez peut-être coincer autre chose parce que vous avez été nettoyé quelque chose qui n'était peut-être pas utile. Je vous souhaite plein de bonnes choses.
Prenez soin de vous, vous êtes la personne la plus importante de votre équation. Et là-dedans aussi, c'est important de suivre vos émotions et surtout, soyez honnête avec vous-même. Toutes les réponses sont en vous. Je vous embrasse.